Ça va durer, ne vous inquiétez pas, les vérités, vous allez les avoir et les entendre. Il n'y a pas de problème, je demande une suspension de séance, monsieur le maire. Suspendez-vous, ça vous fera du bien. En commission, j'avais interrogé sur le fait que M. Koulou était membre fondateur et contributeur de cette structure. On m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème, qu'il se déporterait, comme ça vient d'être indiqué à l'instant. Je me demande, moi, s'il n'y a pas un problème quand même de conflit d'intérêts, le fait qu'il soit contributeur et à la fois maire adjoint au développement économique sur la ville. Et donc j'ai bien entendu la réponse qui m'a été faite, mais j'ai un doute sur cela et je me demande s'il ne faudrait pas reformater les contributeurs à cette structure. Je suis impressionné par autant de vigilance, même surpris. Il me semble que dans la création de ce groupe, M. Koulou était fondateur et qu'il abreuvait le fonds de dotation. D'ailleurs, qu'il y avait un objet d'argent destiné aux femmes maltraitées, battues. Finalement, si je regarde exactement à quoi a servi l'argent de ce fonds de dotation, pas un euro n'y est allé. Donc si vous voulez qu'on fixe des règles avec vigilance, monsieur le maire, monsieur Chemovitch, pardon, effectivement c'est pour les appliquer. Oui, je sais, ça vous rappelle de bons souvenirs. Malheureusement, le passé restera dans le passé. Accessoirement, monsieur Koulou a un arrêté de déport, ce que la loi nous permet de faire. On est dans les règles. Il n'y a pas à polémiquer. Je sais tout le talent qu'il aura effectivement pour mobiliser son réseau que vous n'avez pas voulu voir à l'époque pour faire en sorte que ce fonds soit performant et vienne abonder aux bonnes actions de la ville à venir. Merci Monsieur Chemovitch. Oui, c'est un peu facile de faire ce type de déclaration. Effectivement, la Poste nous avait informé de son souhait de fermer, y compris dans un contexte extrêmement dégradé du fonctionnement de la Poste Marceau. Puisqu'il y avait souvent des absences de personnel, il y avait souvent des fermetures à certains jours et certains horaires de cette poste. Et effectivement, on avait demandé d'attendre cette fermeture. Et en attendant, la Poste avait pris langue avec le Leclerc des Fossés-Jean pour qu'il y ait un point poste à l'intérieur du magasin Leclerc, indépendamment de nous, puisque nous voulions maintenir la Poste, peut-être la déplacer sur le boulevard Stalingrad, mais pas la fermer. Monsieur Chemovitch, encore une fois, cette notion de défense des services publics, elle vous parle? Vous êtes en train de réécrire une histoire. Alors vous affirmez effectivement à peu près ce qu'on vient de dire. C'est vrai, vous étiez au courant que la Poste allait fermer. C'est vrai que vous étiez au courant que vous étiez en train de le cacher jusqu'aux élections. Pas une seule fois vous en avez apporté l'élément aux électeurs pendant la campagne électorale. C'était vrai que c'était mieux de le cacher. Mais dites-moi, Monsieur Chemovitch, les défenses des services publics et la proximité avec les usagers, ça vous dit quelque chose? Transférer de Marceau au Leclerc pour des petites personnes âgées qui ont leur compte épargne à la Poste et qui se déplacent à pied, puisque vous savez, on n'utilise plus la voiture, ça vous parle? Faire croire à un moment, vous savez ce que vous avez fait en voulant délocaliser au Leclerc les services de la Poste? Vous avez juste favorisé. Non, en imaginant cette solution, en pouvant faire en sorte que les recommandés soient retirables au Leclerc et pas finalement à la Poste. Vous avez baissé le taux de fréquentation de la Poste Marceau, ce qui a permis à la Poste de dire « Ah ben non, cette Poste, il y a moins de monde, on va la fermer ». En fait, à aucun moment vous avez la bonne analyse. À aucun moment. Finalement, toutes vos actions ont nuit aux Colombiens. C'est ça ce qui est dommageable. C'est que finalement, entre votre discours de défense des services publics et votre action, il y a un fossé immense. Et ce fossé, ce sont les Colombiens qui tombent dedans. Heureusement que nous sommes revenus, Monsieur Chemovitch. Vous êtes, Monsieur le maire... Monsieur Chemovitch, je vous ai expliqué les règles de cette Assemblée, vous êtes intervenu, je vous ai répondu, je vous l'ai dit, ce n'est pas un débat sans fond, c'est autrefois. Merci. Délibération suivante. Vous êtes encore en campagne, mais ça ne veut pas dire qu'il faut... Qui s'abstient? En réalité. Oui, Monsieur le maire, merci. Je réinterviendrai tout à l'heure sur le CFU, plus globalement, mais juste sur ce point-là de la dette. Vous avez répété, et M. Narbonnet l'a rappelé, que pendant la campagne, qu'elle se montait à 180 millions.
c'était votre leitmotiv. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la consolidation des comptes indique que la dette s'élève à 158 millions, ce que nous avons toujours dit, ce qui représente une capacité de désendettement de 6 années et demie. Et 6 années et demie, on le retrouve dans les graphiques du rapport annuel sur la gestion de la dette et du CFU, quand le seuil de vigilance est au minimum de 9 ans. Donc on est quand même... Alors, quand on regardait il y a quelques années, c'était 3 ans, mais 3 ans, quand on n'investit pas et qu'on ne fait rien, eh bien, ou pas grand-chose, effectivement, le délai est très faible. Le seuil de vigilance, donc, de 6 ans, eh bien, la capacité de désendettement, pardon, de 6 années et demie est un bon chiffre et vous devriez vous en féliciter. Et quand Madame Mallet dit oh là là, les taux d'emprunt, etc., on était quand même dans une période où les banques prêtaient plus cher qu'elles le faisaient avant et plus cher qu'elles le font aujourd'hui. Vous me faites plaisir. Vous me faites tellement plaisir. C'est à chaque fois, vous savez, on n'est plus à l'époque où nos parents nous donnaient des claques. On n'a plus le droit. Mais alors, il y a certains vraiment qui... Arrêtez, monsieur, arrêtez... Je vous donnerai la parole, je vous ai donné la parole, vous n'allez pas faire, on va pas se faire, vous savez, je me rappelle de vos conseils municipaux. On a Buzz le clown qui va apparaître dans 2 secondes, ça va bien se passer, tout va très bien se passer. Vous inquiétez pas, vous voulez rétablir une vérité, je vais rétablir une vérité. C'est moi qui parle dans cette assemblée, uniquement comme moi. Uniquement moi. Vous voulez faire ça? Eh bien, je vous l'accorde avec grand plaisir et vous entendrez la vérité à votre retour et ça va durer. Ne vous inquiétez pas, les vérités, vous allez les avoir et les entendre. Il n'y a pas de problème, je demande une suspension de séance, monsieur le maire. Suspendez-vous, ça vous fera du bien. Cet extrait retranscrit une séance de conseil municipal marquée par une forte tension entre plusieurs élus. Un premier échange porte sur un possible conflit d'intérêts concernant un adjoint, M. Coulou, à la fois contributeur d'une structure, un fonds de dotation destiné aux femmes victimes de violences, et adjoint au développement économique de la ville. Il est précisé qu'il dispose d'un arrêté de déport. Un second échange, plus vif, oppose le maire, ou un élu de la majorité, à un conseiller désigné sous plusieurs variantes phonétiques, Chémovic, Chamovic, Chémaovic, sur la fermeture d'un bureau de poste et le transfert de ses services vers un magasin Leclerc, chacun accusant l'autre de responsabilité dans cette fermeture. Un troisième échange porte sur le niveau de la dette de la commune, avec des chiffres contestés, 180 millions annoncés contre 158 millions selon la majorité. La séance se termine sur une demande de suspension de séance dans un climat de tension palpable.